Bonjour, nous allons regarder une simulation de type Kanban avec le site kanbanboardgame.com. Vous avez le lien sur le site module du cours. J'ai créé ou j'ai demandé de jouer à un nouveau jeu et on me demande entre la version standard et la version 2. Je choisis la version standard, c'est juste un peu plus long. Donc, vous pouvez toujours prendre la version de base. Et lorsque j'ai choisi cette option-là, j'obtiens finalement les instructions pour faire la simulation. On comprend bien que nous sommes à la journée 9 et qu'à la journée 35, la simulation sera terminée. Il y a différents types d'items dans le backlog, de User Stories ou tout simplement de Stories ici dans la simulation. Il y a celles qui sont standards, donc que je dois développer pour faire mon produit et elles sont jaunes. Ensuite, il y a celles qui sont dues pour une date fixe. Elles vont être en mauve et à ce moment-là, je dois les avoir terminées avant la date de livraison. Sinon, il n'y a pas de valeur ajoutée. Habituellement, elles sont quand même assez payantes et j'ai aussi le choix de les laisser tomber ou de les faire. Et ça, c'est vrai pour chacune des cartes. Ensuite, j'ai pour des intangibles. Intangibles, ça veut dire que ça ne crée pas de valeur directement. Souvent, on va appeler ça des... aider, par exemple, à monter l'architecture du système, installer certaines infrastructures, mettre à niveau certaines versions de logiciels qu'on utilise. Et à ce moment-là, il n'y a pas de création de valeur directe pour des clients futurs, mais c'est quand même essentiel à un système. On doit faire ces items, ces user stories, mais elles n'ont pas de valeur directe du côté affaires. Et enfin, il y a ce qu'on appelle Expedite. Expedite, c'est un couloir spécial dans un Kanban. On le met de façon classique, c'est pour être capable de faire rapidement certaines activités qui ont besoin d'être complétées le plus rapidement possible. Habituellement, on travaille tout le monde de concert pour faire passer cette carte-là, malgré le fait que le temps va passer, c'est que c'est une demande urgente, peut-être de la haute direction ou peut-être des clients. Donc, j'ai mon tableau Kanban de départ. Je remarque que j'ai 4 grandes zones. La première ici, c'est des items qui sont dans mon carnet de produits. Et j'ai des items qui sont prêts, ce qui veut dire que les analyses et tout ce qui avait besoin d'être fait ici est complété. Et donc, ça peut être prêt à mettre dans le tableau Kanban. Donc, l'équipe qui est ici d'analystes, l'équipe en rouge, peut venir tirer sur les cartes ici pour les amener à celles qui sont en cours. Pour les analystes, donc la deuxième grande catégorie, j'ai ce que je suis en train de travailler comme item et ceux qui sont terminés. J'ai un maximum parce que mon WIP, mon Work in Progress, mon nombre maximal d'items pour pas un couloir dans ce cas-ci, mais une colonne donnée, a été fixé à 3. Donc, si j'en ai 1, 2, 3, je suis déjà à mon maximum. Je ne peux pas en ajouter ici, sauf si je réussis à libérer de l'espace. Je fais un exemple, je prends une carte, je viens la glisser ici, et j'obtiens un message d'erreur justement que le WIP est fixé à 3. Donc, je ne peux pas l'ajouter, cette carte-là. Pour le développement, j'ai aussi un maximum de 5 cartes. C'est l'équipe bleue. Ici, j'en ai 3 qui sont en cours et 2 qui sont déjà terminées. Je ne peux que tirer sur des cartes. Donc, l'équipe bleue peut prendre une carte terminée ici et l'amener dans sa colonne, mais ne peut pas prendre d'autres cartes parce qu'elles n'ont pas complété, entre autres dans ce cas-ci, on pourrait dire l'étape ou la colonne d'analyse. Même chose pour l'équipe de test. On ne peut que prendre les cartes qui sont ici pour en ajouter. Présentement, j'en suis à mon maximum, donc je ne peux rien tirer et amener ça du côté des tests.
Et le jeu consiste à une réflexion sur l'allocation des ressources. Ici, j'ai une équipe de 7 personnes. 2 qui sont des analystes, 2 qui sont spécialisés en développement et 3 qui sont spécialisés en test. Les personnes qui sont spécialisées en analyse peuvent venir aider en développement ou en test, mais elles vont être beaucoup moins efficaces. Même chose pour l'équipe de développement, peut venir aider à l'analyse ou au test, mais sera beaucoup moins efficace. Et enfin, l'équipe de test peut venir aider à l'analyse ou au développement, mais sera beaucoup moins efficace. On regarde présentement, tout est plein. Donc, mes whips sont pleins partout et je ne pourrai pas libérer aucun des 2 précédents si je n'ai pas libéré les tests. Donc, présentement, mon focus ou l'attention que je dois porter sont sur mes 3 cartes ici. Si vous remarquez, sur chacune des cartes, il y a des petites cases rouges, bleues ou vertes. Les cases rouges ont 2 teintes, rouge foncé, rouge pâle. Même chose pour les cases bleues. Ou les cases vertes, on le verra tout à l'heure pendant la simulation. C'est pour faire la différence entre qu'est-ce qui reste à faire et qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant au niveau des cartes. Donc, ici, pour une carte de 110 points, j'ai 6 petites cases. Pour une carte de 120 points, j'ai 7 petites cases. Pour une case de 110 points, j'ai 8 petites cases. Donc, on comprend que parmi les cartes avantageuses, on fait le ratio 120 sur 7, 110 sur 6 ou 110 sur 8. Et on prend le meilleur ratio. On a vu ça avec le WSJF, Weighted Shortest Job First. Donc, en prenant ça, je choisis la carte la plus importante comme étant la plus prioritaire à être terminée. Présentement, elles sont déjà en ordre de priorité et on remarque que la carte ici pourrait être faite en 1 ou 2 journées selon le nombre de ressources que je mets. Donc, qu'est-ce que je préfère? Je pourrais mettre mes 3 ressources de développement ici. L'avantage, je suis certain que cette carte-là est terminée après une itération et je suis certain que je vais pouvoir prendre une carte qui est ici et l'amener vers la colonne à faire ou plutôt en progrès au niveau des tests. Cependant, comme j'ai 3 ressources qui travaillent en parallèle, elles auront terminé avant la fin de la journée et le restant de la journée, elles ne feront rien. Donc, mon taux d'utilisation de mes ressources sera trop faible. Donc, je ne peux pas les mettre tout le monde sur une carte, je vais les répartir. Dans ce cas-ci, je pourrais en mettre 2 sur la première carte pour être certain de la compléter et 1 sur la seconde carte. Ou je pourrais dire, je vais jouer de chance, je vais en laisser qu'une. Donc, si elle travaille de façon très, très, très efficace, la ressource verte va être bon pour terminer cette carte-ci. Et je vais aller voir les autres colonnes au niveau, dans ce cas-ci, du développement. On remarque qu'au niveau du développement, il y a quand même 2 cartes déjà terminées. Donc, peut-être qu'au lieu d'aller mettre une ressource de développement ici sur la carte uniquement et en mettre une deuxième sur une autre carte, je pourrais venir aider pour assurer à libérer le côté test le plus rapidement possible. La ressource bleue ici va être moins efficace que la ressource verte. C'est à peu près la moitié moins efficace. Et pour l'analyse, je vois que j'ai un maximum de 3. J'ai déjà une carte en cours que je pourrais compléter. Ici, je vois une carte qui a déjà... qui n'a pas été travaillée, mais qui attend depuis 5 jours. Et j'ai une deuxième prérogative, c'est que je dois faire sortir mes cartes le plus rapidement possible de mon Kanban jusqu'ici au niveau déployé pour, entre autres, diminuer mon temps de cycle. Je vois que mon temps de cycle actuel est plus que 8 jours parce que lorsque je regarde la petite ligne au bas de chacune des cartes ici, je vois que j'en suis à la 8e journée et je n'ai pas encore terminé mon développement. Dans ce cas-ci, c'est au niveau des tests. Et donc, j'ai une préoccupation à être le plus efficace possible. Allons-y simplement. Donc, je mets 2 ressources en parallèle. Je n'ai plus de ressources disponibles. La seule chose qui me reste à faire, c'est de dire « faisons le travail ». Donc, je clique « Start Work ». On voit la progression. On voit ici qu'on a réussi à compléter presque, c'est comme un peu aller à Blue Bonnets et voir des courses de chevaux. Donc, on se demande tout le temps si on va réussir à compléter ou non. Et à la fin de la journée 9, j'ai une histoire qui m'est racontée. On me dit que je viens de compléter la première journée, super. Qu'on va voir cette petite boîte-là à la fin de chacune des journées, ça va.
On va recevoir des revenus et c'est assez simple. Aussitôt que je viens de terminer une carte pour chaque journée, je vais recevoir le montant qui est indiqué ici. Donc, ça me fait faire des profits. Ça l'aide à payer l'équipe de développement et à générer des bénéfices pour l'entreprise. On me rappelle qu'il y a ici sur le haut le expedite. Donc, je ne dois pas l'oublier. Et si jamais il y a des cartes qui n'ont pas été complétées, et au niveau de expedite, ça va me coûter 20%. Donc, je vais essayer de les compléter finalement. On me dit bonne chance, c'est très gentil. Puis, la carte F1 est due avant le jour 15. Donc, je vais devoir voir qu'est-ce que je fais avec ma carte ici. Donc, évidemment, je vais la ramener dans Affaires. J'ai déjà un whip de 3 zut. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à tirer sur les cartes. Ici, j'ai un maximum de 3. Je peux aller en chercher 2. Qu'est-ce que je viens chercher? Habituellement, je maximise la valeur. Donc, 110 divisé par 4, 130 divisé par à peu près 10, quand je regarde rapidement, et 100 divisé par 9. Donc, je vais m'assurer qu'elles sont en ordre de priorité. Et en faisant les calculs, je me rends compte que finalement, elles ne sont pas en ordre. Je devrais, pour mon propre bénéfice, les garder en ordre de priorité pour savoir quelles je devrais transférer de l'autre côté. Ici, je fais la même option. Donc, je vois que pour le bleu, j'ai 100 $ pour à peu près 9 petits points ou 120 pour à peu près une douzaine. Donc, en calcul rapide, elle devrait être dans le bon ordre. Et ici, dans mes 5 cartes que j'ai en ordre, je devrais aussi faire la même action. Et j'ai une difficulté. Vous remarquez que ça va bien. La carte F1, c'est 3. Donc, 150 divisé par 3, c'est la plus prioritaire dans ce cas-ci. Mais I2, il n'y a pas de bénéfice direct associé. Et là, c'est un peu comme la change. Je ne sais pas exactement le bénéfice total que je vais avoir. Donc, je pourrais décider que je l'ai fait d'aucune façon ou que je l'ai fait en priorité. Donc, dans ce cas-ci, je vais les laisser en bas, plus basse priorité. Je vais remettre en ordre les autres cartes. Donc, celle-ci est la moins prioritaire parmi les 3 jaunes. Et en faisant les ratios, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc 100 divisé par à peu près, non, l'inverse. Donc, 100 divisé par 6 ou 100 divisé par 7, là, si je regarde rapidement, ça me dit qu'elle ici devrait être plus prioritaire qu'elle. Donc, si je viens tirer des cartes, qu'est-ce que je fais? Je prends tout le temps celle qui m'apporte le plus de valeur. En même temps, je regarde qu'est-ce qui reste à faire. Ici, vous voyez, j'ai 3 cartes. Il m'en reste une à faire. Donc, je ne peux qu'en tirer 2. Je vais tirer les 2 plus prioritaires ici, en me disant que je vais m'occuper pour les faire le plus rapidement possible. Ici, il ne me reste que 2 petits points à faire. Je pourrais décider de laisser la ressource bleue. On va voir ça à la fin. Je vais déjà d'avance attribuer une ressource verte sur chacune des 2 cartes ici, en me disant qu'elle va être complétée rapidement. Donc, je pourrais mettre 2 ressources sur elle ici pour essayer de déterminer, comme c'est toujours l'objectif, le plus rapidement possible. Ici, je vois que j'en ai 5 d'espace disponible, mais je n'en ai que 3 cartes, donc je pourrais tirer sur les 2 cartes ici. Que je tire tout de suite ou plus tard, ça dépend vraiment de la valeur, donc je viens voir la valeur qui est ajoutée quand même assez importante pour moins de travail, donc c'est probablement ces 2 cartes-là que je vais vouloir travailler dessus. Est-ce que maintenant j'ai assez de ressources? Je n'ai qu'une ressource rouge et une ressource bleue. Donc, je pourrais décider de mettre la ressource bleue ici. Et ma ressource rouge, au lieu de venir la mettre et de tirer tout de suite une carte, je pourrais la mettre ici. Mais cependant, on sait que la carte F1 doit être due le plus rapidement possible. Donc, je ne peux pas la tirer pour l'instant. La seule chose qui me reste à faire, c'est de libérer un espace ici. Et maintenant, je peux tirer la carte F1. Je serai prêt. Je tente ça. Qui ne sait rien n'a rien. Donc, on y va pour une autre simulation. Vous voyez que j'ai complété pour l'instant l'ensemble des cartes vertes. Donc, j'ai vraiment libéré tout ce qui est test ici. J'ai été très efficace. Donc, je n'ai plus nécessairement de goulot. Je vais pouvoir déménager des cartes vers les tests. Et là, je viens voir qu'est-ce qui se passe. J'ai un de mes testeurs, donc un de l'équipe verte, qui s'est cassé la jambe. Il a quitté, il va revenir plus tard, on ne sait pas exactement quand. Donc, j'ai une ressource de moins dans l'équipe, une chance que j'ai libéré ma colonne test.
Et là, je viens voir qu'est-ce qui me reste à faire ici, en sachant que j'ai un whip de 5. Donc, je peux toujours en déménager une ici en me disant je vais au moins venir faire les tests sur la carte qui reste ici. Et peut-être moins urgente. Donc, je ne suis pas obligé de mettre les 2 ressources ici. Peut-être que je peux venir aider à faire le travail dans la colonne ici. J'ai toujours pas déménagé des cartes pour l'analyse. Cependant, j'ai un maximum de 5. Donc, je prends mes 2 plus prioritaires. J'arrive à 4 et là, je peux venir travailler au niveau de l'analyse. Bien entendu, les cartes qui sont les plus longues, je devrais avoir des analystes dédiés. Et là, je peux choisir, est-ce que je continue à faire de l'analyse ici ou je me concentre sur le développement. Donc, imaginez-vous que je décide de me concentrer sur le développement pour libérer le plus de cartes possible. Je comprends que si j'en libère trop rapidement, ici, je vais avoir 5 cartes terminées et je ne peux en prendre que 3 au maximum ici, puis il ne me reste que 2 développeurs. Donc, je dois quand même réfléchir à la façon de maximiser mon équipe et on voit tout le paradigme des personnes qui travaillent en Kanban. Donc, allons-y pour une autre simulation. Par chance, j'ai terminé la carte S4 ici. Je suis en train de, on pourrait dire, faire avancer le travail de développement dans la colonne ici. Et on a engagé un nouveau développeur. Puis demain, donc ça devrait aller mieux, je devrais avoir un développeur supplémentaire. Donc, je me retrouve avec ma répartition de ressources actuelle, avec une seule carte qui peut aller en test. Bonne nouvelle, cette carte-là est très longue à tester. Et je pourrais décider que dans ce cas-ci, je viens faire mes tests pour m'assurer que tout avance ici et je continue à regarder qu'est-ce qui se passe plus en amont. Je me rends compte que finalement, si ça va à ce rythme-là ici, je vais libérer beaucoup de cartes. Ça va mettre une certaine pression sur les tests, effectivement, mais je dois quand même avancer. Donc, peut-être que je vais prendre des ressources maintenant d'analyse pour venir analyser certaines cartes. J'ai un maximum de 3. Encore une fois, une autre bonne nouvelle. Je m'assure qu'elles sont en ordre de priorité. Donc, les cartes vertes, vous voyez, il n'y a pas de valeur ajoutée. Continuez à en venir. Ça devrait accélérer d'une certaine façon mon efficacité de développement. Donc, les petites cases devraient être réalisées plus vite. Devrait rester moins de reste à faire à chaque journée. Mais je n'ai pas d'assurance sur qu'est-ce que ça veut dire. Ici, je m'assure qu'elles sont en ordre par rapport au petit carré rouge. Ça a du sens pour l'instant. Et je pourrais venir tirer 2 cartes. On pourrait se rendre à 3. On va voir qu'est-ce qu'on fait ici. Donc, j'ai mes développeurs. Ici, j'ai besoin maintenant de mes analystes. Et il m'en reste 2. Donc, je peux regarder. Elle ici, elle est due la journée 15. Est-ce que je dois travailler tout de suite sur cette carte-là? C'est à moi y réfléchir. Ou je dois plutôt mettre des efforts sur les autres cartes. Par exemple, la carte qui n'apporte pas de valeur ou celle qui apporte de valeur. De façon classique, on privilégie toujours la valeur. J'en aurais une autre ici que je pourrais déjà déménager ou je pourrais choisir de la terminer avec le défaut qu'un développeur, dans ce cas-ci, ferait à peu près 5 cases. Il ne reste que 2 cases à faire. Donc, je vais moins occuper ce développeur-ci. Donc, c'est un choix que je fais où je pourrais le mettre ailleurs, par exemple, sur une carte qui est ici. Et j'y vais selon ce que j'ai dans ma tête ou selon ce que je crois qui est le mieux de faire. Et plus que vous allez faire de simulation, plus que vous allez avoir ce réflexe-là. On s'entend, c'est une simulation, c'est pas tout à fait comme la vraie vie, mais quand même, c'est ce que vous aurez de plus près dans ce cours-ci pour que ça ait l'air de ce que je ferais lorsque je développe avec du Kanban. Donc là, j'ai un problème. Je me rends compte que j'ai un défaut majeur au niveau des tests et qu'il n'y a plus de tests qui peuvent être faits tant que je n'ai pas débloqué cette histoire-là. Donc, j'ai vraiment un bloquant à la colonne 3 et donc je dois réfléchir à ce que je dois faire. Vous voyez, Serious Defect, il y a 5 petits blocs à attendre. J'ai déjà 2 personnes sur ce Serious Defect-là.
Donc, je pourrais dire, je vais les laisser, ils devraient être bons pour le résoudre, mais peut-être avec une moins grande progression. J'ai ma carte ici que je veux terminer avant la journée 15, nous sommes la journée 13, donc je me dis, je devrais peut-être venir la porter ici pour travailler dessus, et je devrais me mettre peut-être des ressources supplémentaires pour être certain de compléter mon défaut majeur. Je vais continuer à faire mon développement ici et peut-être choisir dans l'ordre de priorité. Vous voyez, ils sont à peu près en ordre égal. Donc, c'est vraiment le nombre de petits carrés bleus qui vient ajuster qu'est-ce que je pourrais prendre. Donc, en amenant une seule carte, je peux venir en choisir une ici. Je vais regarder maintenant, parce qu'il y en a des nouvelles, si elles sont en ordre de priorité, et aussi tirer d'autres cartes. Et en faisant mes ratios, donc si j'ai 70 divisé par 5, 14, 100 divisé par à peu près 6, ça me donne 16,7, 130 divisé par à peu près 13, ça me donne 10. Donc je vois quelle c'est la moins prioritaire. Et là, je choisis, est-ce que je continue à améliorer ma façon de développer pour éviter d'être bloqué trop souvent, ou je me concentre à livrer la valeur pour le client. Aussi, si j'ai le droit d'en avoir 5, si j'en ai une à tirer, qu'est-ce que je pourrais venir tirer ici? Comme elle est due à la journée 25. Je pourrais déjà me dire, je pense que je pourrais l'amener ici, commencer à y réfléchir. J'en ai même une autre qui s'en vient, qui va me donner 500 $ négatifs si je ne l'ai pas terminé en bon temps. Donc, quand je regarde tout ça, qu'est-ce que je devrais faire? Je pourrais dire, je vais y aller de façon sécuritaire, je vais commencer elle tout de suite, mais si je commence trop tôt, ça ne m'aide pas. Cependant, je ne peux pas en prendre plus pour l'instant qu'une, sauf si je prends une de ces deux stories-là, que je les amène en développement. Allons-y. Amenons celle-là ici. Je suis capable d'en amener deux. Donc, je pourrais amener celle à date fixe et une qui crée de la valeur. Je pourrais attribuer chacun une ressource. Je verrai par la suite si j'ai besoin d'accélérer. Et je me dirais, OK, c'est bon. Je vais vraiment venir débloquer les tests ici. C'est pour ça que j'ai mis autant de ressources. Je pourrais en enlever. Peut-être qu'il y en a vraiment trop. Mais jouons sécuritairement pour cette fois-ci. Donc, le défaut a été enlevé. Tout le monde est libéré rapidement. Ils n'ont pas pu travailler sur quoi que ce soit d'autre. Donc, je vois que peut-être cette itération-là, je n'ai pas progressé à la vitesse que j'aurais aimé. Et en plus, j'apprends qu'un de mes développeurs est parti à une journée d'une conférence et va revenir plus tard. Mais au moins, bonne nouvelle, je peux continuer à faire des tests. Et là, je regarde ça ici. J'ai ma carte qui est due pour la journée 15. La journée 15, c'est demain. Donc, je serais peut-être mieux de jouer sécuritaire ici. J'ai le droit d'amener une carte supplémentaire. Peut-être que j'en ai pas de besoin. Je vais regarder la valeur des différentes cartes et je vois que 110 sur le nombre de petits carrés bleus, 100 sur le nombre de petits carrés bleus, 100 sur le nombre de petits carrés bleus. Ces deux cartes-là sont quand même très bien. Donc, je vais laisser la carte ici. Je n'ai pas besoin de m'en inquiéter pour l'instant. Et j'ai attribué déjà toutes mes ressources et je continue. À ce moment-là, j'ai terminé ma carte qui était due à la 14e journée, donc tout va bien pour ça. Et qu'arrive-t-il à la journée 14? On me dit, j'ai une carte qui est en mode expedite qui va me donner 2000 $ d'un coup. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le choix, je dois aller travailler sur cette carte-là. Donc, je dois libérer certaines ressources qui sont sur mon Kanban. Ça, c'est express. Je pourrais décider de la laisser passer, c'est peut-être mieux pas. Donc, je viens, dans ce cas-ci, mettre au moins une ressource en développement. Donc, on comprend que je suis dans la colonne d'analyse, Donc, je suis dans la colonne d'analyse. Je pourrais toujours ajouter une deuxième ressource. Je regarde ici et je me dis, lui a moins de chances d'avoir terminé cette carte-là, donc pourrait venir appuyer la ressource ici qui est en analyse. Et je pourrais dire, je veux vraiment être certain, j'en rajoute une deuxième. Je pourrais continuer à faire avancer mes tests. Je regarde ça ici, j'ai un petit peu moins de carreaux et j'ai 100 où j'ai un peu plus de carreaux. Une grande similitude entre les deux parce qu'ici j'ai à peu près, on pourrait dire 13 carreaux, puis ici à peu près 11, ça donne autour de 9. Donc c'est un peu à mon choix, ou presque. Disons que je prends celle qui semble avoir le plus de valeur, donc toujours le ratio 120 divisé par le nombre de petits carreaux. En réalité, on devrait l'optimiser de façon globale. Donc, on devrait regarder la valeur récurrente qu'on va avoir et le nombre total de petits carreaux
Et ça, vous le ferez si ça vous tente. Ça fait quand même beaucoup de petits carreaux à compter à chaque fois. Cependant, si vous refaites la simulation à chaque fois et vous faites un tableau, ces calculs-là vont tout le temps être les mêmes. Ça va tout le temps être les mêmes cartes qui vont vous être présentées. Donc, ça serait quelque chose d'intéressant si vous voulez la faire plusieurs fois. J'ai reparti la simulation. On voit ici que je commence à voir un goulot d'étranglement au niveau des tests, contrairement à ce que je pensais. Mon développeur revient, une chance. J'ai ma carte qui est en mode expedite, qui est rendue en mode développement. J'ai accès à 3 développeurs et j'ai mes testeurs ici, donc je dois réfléchir comment je répartis mes efforts. Peut-être que je pourrais prendre un analyste, dans ce cas-ci, ou une analyste, et venir aider à faire avancer la carte ici qui est en test, vu que j'ai 2 testeurs. Je pourrais même mettre un analyste ici et concentrer mes ressources sur le expedite ici, parce que je vais être certain que ça soit fait. Vous voyez, il ne me reste pas tant de jours que ça avant la journée 18. Vous voyez que c'est aléatoire, l'efficacité des équipes à chaque tour. Et là, il y a un nouveau gestionnaire de tests qui s'appelle Carlos. Carlos a fait une nouvelle politique qui a dit seulement que les testeurs peuvent faire les tests. Donc, ni les rouges ni les bleus peuvent venir aider à la colonne test. Et donc, je dois suivre cette politique-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les seuls qui peuvent venir faire avancer les quartiers, ce sont les testeurs. J'ai une carte expedite, j'ai pas le choix. Je laisse tomber le travail que j'étais en train de faire ici. Quand je regarde mon reste à faire, j'ai 120 sur un petit carreau, 110 sur 5 petits carreaux. Ici, 2000, mais juste un one-shot sur à peu près une 11 carreaux. Donc, j'ai beaucoup plus de travail à faire ici. Comme il est expedite, je mets mes développeurs là, parce que sinon, tout le travail qui a été fait avant est aux poubelles. Donc, c'est vraiment une décision et l'intéressant, si vous le faites en équipe, là je le fais seul et je m'enregistre, mais si vous le faites en équipe, c'est de réfléchir ensemble puis de voir ce que vous pouvez faire. Et si jamais vous avez des questions après avoir fait les simulations, pour moi, ça va me faire plaisir d'y répondre pour vous aider à bien comprendre qu'est-ce que c'est un Kanban, comment ça fonctionne et les différentes statistiques. Donc là, j'ai cliqué pour faire avancer la simulation. J'ai terminé mon expedite avant la journée due. On va voir la valeur générée qui devrait augmenter de façon significative. Et là, on vient de changer le nombre d'items dans la queue ready ici de 5 à 3. Donc, je ne pourrais plus en avoir 5 en parallèle. Et donc, je dois voir qu'est-ce que ça va faire comme effet sur mon cycle. Et là, il y a des graphiques que je ne vous ai pas encore montrés. Il y a ici le graphique du temps de cycle qui dit de façon statistique, à chaque fois que je termine un récit, selon la journée où je l'ai terminé, ça me dit ça a pris combien de jours pour le terminer. Et plus que j'ai de la variabilité ici, plus que ça varie dans le temps, moins que c'est prédictible. Donc, j'aimerais peut-être, dans ce cas-ci, avoir un temps de cycle plus stable de 9. Ça, c'est mon expedite. C'est normal. J'ai travaillé très fort dessus. J'ai mis beaucoup de ressources, donc j'ai complété beaucoup plus vite. Donc, lui, je ne le compte pas. La deuxième, c'est au niveau des flux financiers. Je vois que je fais de plus en plus d'argent. C'est bien parti. C'est presque une croissance exponentielle. J'espère que ça va rester comme ça. Et le petit dernier, que vous allez voir au cours, que vous avez déjà vu, qui parle du temps de cycle. Et ça, c'est un diagramme de flux cumulé. Comment l'interpréter? Donc, si j'ai toutes les cartes complétées, en temps normal, j'aurais aussi toutes les cartes à faire. J'aurais les cartes par-dessus. Et le graphique qui est comme inversé, mais peu importe, c'est pas grave. Je vois ici, par exemple, qu'au niveau des tests, il n'y a aucun vert entre la journée 10 et la journée 11. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'équipe verte a été très productive. Ça a avancé très vite. Ils ont vidé leur file d'attente et donc, il n'y avait plus de délai. Ce qui a aidé de façon globale dans leur temps de cycle, parce que quand je regarde leur temps de cycle est nul dans cette période-ci, nul, zéro si vous préférez. Ici, si on regarde, par le WIP, le temps de cycle va avoir beaucoup augmenté, donc ça devient très long, ça devient plusieurs jours pour faire les tests. Entre autres, on a appris qu'il y avait une politique qui empêchait de venir aider les testeurs, donc on verra ici qu'est-ce qui se passe. Et donc, ça me donne dans le temps
ça me donne une idée de la progression de ce que je livre dans le temps. On voit que j'ai quand même une progression pas tout à fait constante, ce qui devrait, elle aussi, avoir une pente quand même assez régulière avec certaines variations. Et je vois ici que j'ai un temps d'attente quand même assez long comparativement aux autres temps d'attente. Donc, j'ai une difficulté avec ma colonne de départ ready, donc qu'est-ce qui est prêt à aller dans le Kanban. De l'autre côté, je ne m'inquiète pas parce que le whip va tomber à 3. Et on verra qu'est-ce que ça donne de façon globale. Donc ici, j'ai eu un avertissement, on m'a dit il tombe à 3, mais c'est dans le temps qu'il va être limité à 3, c'est pas tout de suite. Donc j'ai le statut suivant. Je n'ai que les verts qui peuvent faire des tests. J'ai 2 petites cartes ici qui sont presque terminées. Et j'en ai une autre qui est un peu plus longue. Quand je regarde mon temps de cycle ici, j'ai 15 jours, donc je devrais toujours respecter mon temps de cycle qui est largement plus grand que 10. Donc, je vois que je commence à avoir un problème de goulot d'étranglement. Je ne peux pas venir ici appuyer l'équipe de test. Donc, mon goulot va rester ici. Cependant, mon équipe de développement commence à se tourner un peu les pouces. Vous voyez ici, cette personne-là devrait être capable de terminer cette carte. J'ai 2 développeurs. Je peux amener seulement qu'une carte. Donc, je pourrais me dire, je vais faire travailler les 2 ici, ou je pourrais venir faire appuyer à l'équipe d'analyse. Dans l'analyse, je regarde mes priorités. J'ai celle ici que si je n'ai pas terminé dans 2 jours, elle me coûte 500 $. On est habituellement lost adverse, c'est-à-dire qu'on n'aime pas la perte. Donc, habituellement, les gens vont vouloir venir travailler sur le moins 500. Ça dépend. Il faut regarder dans la logique globale. Mais disons que je fais un peu comme tout le monde. Je décide que je ne veux pas de perte et je débute mon travail. Enfin, j'ai terminé 2 cartes. Je vais pouvoir adresser celles qui sont prêtes ici, que je vais devoir mettre comme à chaque fois en ordre de priorité. Mes développeurs vont au moins recevoir 2 cartes. Et là, une nouvelle histoire. Mes analystes arrivent en vacances et vont revenir seulement au jour 22. Donc, je viens de perdre un bonhomme rouge au niveau de l'analyse. Ouf, ça veut dire que l'analyse va aller beaucoup moins vite. Je vais ici mettre ça en ordre de priorité. Ici, même chose. Donc, comment je fais? Toujours le même principe. La valeur divisée par le nombre de petits carreaux. Ça devrait être le nombre de carreaux global. J'y vais de façon plus simple. Je ne compte que le nombre de petits carreaux dans l'étape à venir. Donc, quand je regarde le vert, ici, j'ai 110 sur 5 carreaux. J'ai 100 sur à peu près 11, 100 sur à peu près 10, 100 sur à peu près... Ici, c'est 11, donc j'aurais tendance, ces deux-là, les mettre au même niveau de priorité. Et ici, j'ai un gain et je dois absolument l'avoir terminé si je ne veux pas avoir des pénalités. Donc, je pourrais dire, oh, celle-là ici me semble la plus importante. Il me reste quand même beaucoup de journées. Donc, je pourrais réfléchir et dire, non, c'est pas elle. Ça pourrait être elle ici. Donc là, j'ai un choix à faire. Absolument, on fait ça en équipe. Et on dit, OK, on serait peut-être mieux de tirer telle carte. Ou sinon, on laisse chaque personne décider. Ça dépend vraiment de la configuration que vous avez dans votre Kanban. Ici, j'ai une limite de 5. Parfait, je peux en déménager 2. Donc, mes développeurs peuvent travailler sur ces 2 cartes-là en attendant que les tests soient faits. Et quand je viens voir ce qui pourrait être fait, je pourrais décider, surtout elle ici est très rapide, je pourrais l'amener à un bonhomme bleu. Il me reste à voir ici les 3 en ordre. Donc, j'ai 60 divisé par 5, ça fait à peu près 12. J'ai 130 divisé par 11, on voit que c'est moins élevé. Et j'ai 70 divisé par 5, ça fait 14. Donc, en ordre de priorité, c'est celle ici qui est la plus prioritaire, qui va m'apporter le plus de valeur. Donc, WSJF qui m'aide à réfléchir à tout ça. Je pars une autre simulation. Les cartes se promènent allègrement. Je vois que j'ai toujours un goulot qui devient de plus en plus important au niveau des tests. Donc, je dois vraiment réfléchir à tout ça. Et on se rend compte qu'il y a encore un problème au niveau de mon logiciel, dans ce cas-ci, de cryptage. Et là, j'ai encore un expedite qui apparaît. Et si jamais je ne le fais pas, je perds 2500 $. Donc, encore une fois, j'ai une réflexion à faire. J'ai peu d'analystes. Il m'en reste un de disponible. Donc, je pourrais dire oui, il en reste un. Cependant, les développeurs, de toute façon, si je vais plus rapidement, ça n'amène rien. Je pourrais même dire, je vais prendre lui ici parce qu'il en reste seulement que 2, ou je pourrais prendre des analystes ici. Mes tests sont toujours un goulot d'étranglement. Je devrais venir mettre celle-ci en ordre de priorité. Donc, toujours celle qui a le moins de petites choses à terminer en ordre de priorité comparativement aux autres.
Ça se ressemble ici, je me suis trompé visuellement, c'est pas toujours facile à voir les petits blocs. Donc, ce sera en ordre de priorité. Et si je compare elle qui rapporte 100 et qui en a à peu près une dizaine, ou elle qui en a 5, c'est elle qui devrait être la plus intéressante. Et en plus, le temps de cycle de elle est 7 jours, celle est de 8, donc elle devrait être terminée avant, je viens de déménager. Quand je regarde les deux, et quand je regarde mon temps de cycle, ça va vraiment déborder, surtout avec un nouvel expedite. Mais je pourrais me dire, ici, elle est tellement pressée que je vais mettre des ressources supplémentaires pour aider à faire l'analyse pour aller plus vite. C'est vrai que les testeurs ne peuvent pas aller aider les autres, j'avais oublié. Donc, on laisse le testeur ici, on y va, on démarre tout ça. On regarde qu'est-ce qu'on a réussi à compléter. Donc, il resterait la carte ici. Vous voyez que mon goulot commence vraiment à se faire ressentir. D'une chance, j'étais dans le Expedite. Je peux venir mettre ici mes développeurs. Je peux mettre l'ensemble des trois. Donc, je n'ai peut-être pas besoin d'y réfléchir trop qu'est-ce que je viens faire. Ici, je ne pourrais pas faire d'autres tests. Donc, je dois venir aider à libérer la carte ici. Je démarre tout ça. Par chance, j'ai réussi à démarrer la carte et à la terminer. Mon développement a été complété. La carte est très, très, très jeune, mais comme par hasard, j'ai un analyste qui revient. Oh, donc, je suis rendu avec une équipe un peu plus complète. Je regarde toujours l'ordre ici. J'ai 60 divisé par à peu près 7, 130 divisé par à peu près 8 et 70 divisé par... non, c'est plus que 8, je regardais les bleus. Donc, je recommence. 60 divisé par 5, 130 divisé par à peu près 12, 13 et 70 divisé par 5. Donc, rapidement, l'ordre devrait être le suivant ici. Je viens mettre mes deux analystes. J'ai oublié de déménager une carte. Je prends, par exemple, elle ici, en me disant que c'est les tests Le Goulot. Donc, il ne faut pas aller si vite que ça. Je reprends la carte qui aurait glissé. Je mets mes deux analystes. J'ajoute mon équipe de développement ici. Et je viens... Ah non, c'est vrai, je ne peux pas tester avec d'autres sources. Donc, vous voyez, j'ai un gros débordement ici. J'ai perdu mon 500$. Donc, cette carte-là, ça ne me donne plus rien à la faire maintenant ou un peu plus tard, à part peut-être si je perds 20% par jour. Donc, je regarde, j'essaie de balancer. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais avoir besoin? Disons qu'on pourrait décider que cette carte-là aussi va être complétée au niveau du développement. On démarre. Par chance, j'ai terminé mon expedite à temps. Je n'ai pas eu ma pénalité, mais j'ai passé plein de temps à faire autre chose que vider ici. Regardez mon goulot. Et de 3, j'ai déjà 4 qui m'attendent. Et enfin, on se rend compte que les tests étaient un goulot d'étranglement. Carlos est mis à la porte. Donc là, on revient à la configuration initiale d'attribution des ressources comme on aimerait les avoir. Je vais pouvoir vraiment accélérer ici ma livraison de mes cartes. Ça devrait être elle la plus importante à livrer. Je pourrais avoir elle en deuxième lieu. Donc, j'ai 3 testeurs ici, ça va bien. Pour mon développement, je pourrais peut-être faire un peu moins de bugs et je pourrais aller travailler sur les 2 cartes qui sont ici en sachant que finalement, on voit toujours le goulot, mais il commence à disparaître. Quand même, il n'y a rien en analyse présentement. Donc, je vais bientôt avoir un problème de ne pas alimenter mes équipes qui suivent. Je viens voir ce qu'il y a à faire 70 sur 4. Entre 100 et 120, visuellement, rapidement, ça pourrait être elle ici. Mais j'ai un whip de 3, je peux déjà en prendre une dans le lot ici. Si je prends elle, je la regarde, c'est 80 avec une petite case de moins. Donc, ça va bien. Je vais prendre ces 2 cartes-là pour faire l'analyse. Je démarre le travail. Et je m'en vais comme ça. Je vais faire une pause sur l'enregistrement. Je m'en vais comme ça jusqu'à la dernière journée. J'arrive vers la fin de la simulation. On est rendu à la journée 35. Il y a eu comme commande qu'on peut seulement, de par de la gestion, qu'on ne peut travailler que dans son domaine d'expertise. J'y vais par priorité en tout le temps maximisant la valeur, en me disant, bon, ben, je fais progresser le développement pour que tout aille du mieux possible. Avec l'équipe que j'ai, bien entendu, c'était pas toujours une équipe suffisante. J'ai même un analyste qui a quitté. Et voilà, c'est terminé.
Donc, on va aller voir les scores. Donc, ça, c'est la création... non, excusez, le flux cumulatif de livraison. Si vous regardez, il y a eu pas mal de variations au niveau du WIP, du nombre d'items qui peut passer au travers, mais en diminuant, finalement, on livre plus vite. Vous regardez la courbe, la pente est quand même assez bien. Et ça a été malgré le flux expedite. Donc, le fait qu'on voulait aller rapidement. Il y a eu quand même une bonne progression, quand même assez, on pourrait dire, normale. On peut se rendre à peu près jusqu'à 45 000 de revenus. Et enfin, au niveau du temps de cycle, ça a été quand même assez variable. Il y a eu des mauvaises surprises, mais ça, c'est dû tout le temps au expedite. Et donc, ça donne une perspective sur votre gestion. À chaque fois que l'équipe s'est faite bouleverser, il y a eu par la suite, donc on a livré des choses très rapidement, il y a eu par la suite des certains items du backlog qui ont été livrés beaucoup plus tard, ou si vous préférez des récits utilisateurs ou des besoins des personnes. Et ça fait le tour d'une première simulation. Donc, notre score est à peu près de 45 000. On ne fait malheureusement pas partie du top 50. Il aurait fallu travailler encore un peu plus fort, mais on y arrive. Donc, c'était un enregistrement pour vous parler du Kanban Board Game, parce que je veux que vous le testiez, que vous compreniez comment ça fonctionne par vous-même. Et au plaisir, j'attends vos questions là-dessus dans les journées à venir, dans les semaines à venir.